Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors pour vous qui me découvrez peut-être ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de la bourse, je parle aussi d'immigration aux États-Unis, le pays dans lequel je réside actuellement. Parce que c'est un pays de business, c'est un pays qui compte sur le plan mondial, sur l'économie mondiale. Donc c'est pour cela que je partage un peu sur mon expérience ici aux États-Unis. C'est un peu ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent un plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu parce que le pouce bleu permet à la chaîne de grandir. Ça permet aussi à beaucoup de personnes de tomber sur les vidéos que je poste. Merci d'avance. Alors pour vous qui suivez l'information du monde, vous savez que depuis quelque temps, il y a beaucoup de mouvements aux États-Unis suite aux tarifs, aux taxes que le président Trump a imposées à plusieurs pays, parmi lesquels l'une des grandes puissances du monde qui est la Chine, quoi. Donc le président américain, il s'est empressé de faire des taxes qu'il ne pouvait pas tenir, surtout avec la Chine. Vous savez que entre-temps, les États-Unis sont devenus très dépendants de la Chine et la Chine étant au courant de ça, la Chine sait exactement ce que les États-Unis profitent en venant investir là-bas ou bien en produisant là-bas. Donc c'est pour cela que la Chine a décidé, avec les restrictions que le président Trump a apportées, la Chine a décidé de ne pas vraiment bouger. La Chine a répliqué à chaque fois que les États-Unis ont bougé, quoi. Chaque fois que le président américain a apporté de nouvelles taxes, la Chine a augmenté les taxes pour les États-Unis aussi. Ce qui n'est pas le cas avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne ne dépend pas autant des États-Unis que les États-Unis de la Chine, quoi. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça que ça se passe en business en général, parce que lorsque vous faites des choses, il faut faire des choses tellement bien, de façon que les autres qui prennent vos produits dépendent de vous. Parce que lorsque vous êtes dans cette position-là, vous pouvez marcher sur les autres et vous pouvez dominer le monde, quoi. C'est un peu ce que la Chine est en train de faire maintenant avec les États-Unis. C'était sûr, c'était bien évident que le président Trump ne pouvait pas tenir face aux restrictions qu'il a imposées à la Chine, parce que la Chine c'est devenu une grande puissance et non seulement la Chine n'est plus seulement aux États-Unis ou bien en Europe, la Chine est en train de gagner le marché africain, ce qui est une très bonne chose pour la Chine, parce que la Chine, en général, il faut tout faire pour ne pas dépendre d'un seul partenaire commercial. C'est ce que la Chine a compris depuis. Et tout ce qui s'est passé ces derniers jours, si on savait que certainement les États-Unis vont plier le genou à nouveau, et c'est ce qui se passe maintenant. Le président chinois, ne s'est même pas encore prononcé vraiment de façon publique, de façon officielle. Il ne s'est pas prononcé, mais le président américain est déjà en train d'annoncer de nouvelles négociations. Et c'est ça la force d'une puissance économique. C'est comme ça que ça se passe en général. Lorsque vous êtes puissant, lorsque vous êtes fort, vous ne faites pas beaucoup de bruit, quoi. Le président américain, c'est vrai que c'est un pays puissant dans le monde, mais on a un président qui dandine un peu. Donc quelqu'un qui est très excité, qui vient d'arriver et qui veut faire des choses, faire de l'impossible, quoi, montrer aux Américains qu'il est tellement fort, qu'il peut faire bouger les États-Unis rapidement. Mais c'est pas comme ça qu'on fait bouger un pays. La preuve, c'est que, comme je dis, le président chinois, ne s'est pas encore prononcé de façon officielle, mais c'est le président américain qui revient encore et qui annonce que ils sont en train de faire des négociations avec la Chine. Vous voyez que la Chine a laissé ça au niveau de d'autres personnes, pas au niveau présidentiel. Donc la Chine a envoyé d'autres personnes négocier. Pendant ce temps, le président américain est en train de sautiller. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, en général, il faut rester dans une position de force. Lorsque vous savez ce que vous valez, il faut rester dans cette position-là. Et moi, je savais par exemple qu'avec la Chine, ça devait aller comme ça se passe maintenant. Je savais que les États-Unis devaient certainement reculer. Parce que les États-Unis dépendent déjà assez de la Chine. Vous voyez beaucoup de produits qu'on a aux États-Unis, beaucoup de choses qui sont produites et vendues aux États-Unis, qui sont produites en Chine, vendues aux États-Unis. Elles coûtent les prix qu'on a aujourd'hui parce qu'elles sont produites en Chine. Tous les produits qui coûtent moins cher aux États-Unis, c'est parce que c'est produit en Chine. C'est les choses comme les téléphones, les choses comme les vêtements. Beaucoup de choses qu'on utilise ici aux États-Unis sont produites en Chine, quoi. Et dans ces conditions-là, les États-Unis ne peuvent pas vraiment imposer des taxes énormes à la Chine parce qu'en faisant ça, ça va impacter la vie des Américains et les Américains vont devoir se lever contre le président. C'est ce qui se passe maintenant. Vous avez vu quelques jours ou bien un jour avant que la loi n'entre en vigueur, la loi qui devait toucher la Chine, les gens étaient dans les magasins pour acheter beaucoup de produits parce qu'ils savaient que lorsque la taxe va être imposée, les choses vont devenir très chères. Donc, entre-temps, les États-Unis sont devenus très dépendants de la Chine et la Chine a commencé à réduire son indépendance des États-Unis en cherchant les autres marchés, en cherchant le marché du Moyen-Orient, en cherchant le marché de l'Afrique, quoi. C'est un peu comme ça que la Chine s'est préparée et
Maintenant, avec les restrictions que le président Trump a annoncées, et même si les choses se résolvent maintenant, la Chine va commencer à davantage se détacher des États-Unis pour ne plus être aussi dépendant des États-Unis. Et c'est comme ça que ça se passe en affaires. Donc, pour nous, on apprend de ça, essayez de tout faire pour ne pas dépendre entièrement d'une personne, quoi. Même si vous achetez des marchandises, ayez toujours plusieurs livreurs, parce que si vous avez un seul livreur, il peut jouer avec vous, il peut vous imposer sa loi. Par contre, si vous dépendez de plusieurs personnes, lorsqu'un partenaire ne marche plus comme vous voulez, vous changez de partenaire, et c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, c'est un peu ça qu'on va apprendre de la situation qui se passe actuellement en Chine. Et le président américain, il s'est fait humilier partout dans le monde. Il prend des décisions qu'il recule tous les jours. Il prend la décision lui-même, et avant qu'elle entre en vigueur, il a reculé. C'était le cas avec le Canada. Il a décidé d'imposer les choses au Canada. Il est revenu sur sa décision plus d'une fois. Et c'est pas utile de faire ces choses-là. Je comprends même pas déjà comment ça se passe. Je comprends pas quels sont les conseillers du président Trump. Normalement, on ne s'agite pas autant lorsqu'on travaille avec des partenaires, de longue date et des partenaires aussi puissants que la Chine. On ne fait pas beaucoup comme le président Trump est en train de faire. La preuve, c'est qu'il est en train de reculer, et il recule de lui-même. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Donc, on apprend de cette situation que lorsqu'on a des partenaires, que ce soit des partenaires commerciaux, que ce soit des partenaires sur tous les domaines, il faut les respecter, parce que c'est très important de respecter les partenaires avec qui on travaille. C'est pas bien de s'agiter et après de revenir sur ses décisions tous les jours comme le président Trump est en train de faire. C'est un peu ça. Alors, la position que je défends dans cette vidéo, on pourrait penser que je suis un pro-Chine ou bien que je suis un agent de la Chine, ce qui n'est pas le cas. Je suis un pro-Occident parce que je vis en Occident et c'est un choix que j'ai fait. Donc, j'ai choisi l'Occident et c'est un peu ça. Je me sens plus proche de l'Occident et je suis obligé de défendre les intérêts de l'Occident. Mais le problème, c'est que en général, lorsqu'on a des partenaires, moi je suis pour le respect des partenaires, parce qu'on ne peut pas traiter des partenaires comme on traite des personnes qui sont des ennemis, quoi. Et c'est ce que le président Trump a fait avec la Chine. On ne peut pas traiter les partenaires comme si on traitait des ennemis. C'est la même chose qu'il a fait avec la Chine, c'est la même chose qu'il fait avec l'Union européenne, et c'est pas normal. Et en plus, si ça retombe contre les États-Unis, c'est encore plus grave. Donc en général, il faut respecter les partenaires, et c'est ça mon point de vue dans cette vidéo. Il faut respecter les partenaires. Je suis pour le respect des partenaires, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous apporte un plus, et si vous avez d'autres commentaires, je suis content de les avoir du moins de les lire, quoi. Je suis content de voir vos commentaires, de savoir quelle est votre position et qu'est-ce que vous pensez de la situation avec la Chine. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont devenir le pays le plus puissant du monde, comme Trump est en train de dire, comme il dit qu'il va redonner aux États-Unis les années de gloire? Est-ce que vous pensez que ça va marcher avec la méthode qu'il a? Est-ce que vous pensez qu'il doit changer quelque chose? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et c'est un peu ça. Mais pour ceux qui s'intéressent aux États-Unis, je peux vous rassurer que c'est un pays très intéressant, c'est un pays de business. Aujourd'hui, c'est un jour férié dans beaucoup de pays, mais ici aux États-Unis, on est en train de travailler. Les gens travaillent comme s'ils ne savaient pas que c'est un jour férié, parce que déjà beaucoup de sociétés ne donnent pas tous les fériés à leurs employés. Même les fériés étatiques, certaines sociétés choisissent de faire venir travailler leurs employés, et c'est le gouvernement américain qui permet cela, parce que le pays est capitaliste, quoi. Et moi je pense aussi que pour qu'un pays avance vraiment et devienne au niveau des États-Unis ou bien de la Chine, il faut le capitalisme.